voudrais vous proposer, c'est une lecture de Laudato Si qui décoiffe. Alors, acceptez d'être décoiffé, vous allez voir, ça va déjà, et d'être déplacé, parce que nous avons maintenant, depuis le Concile Vatican II, l'Église est passée du monde européen au monde mondial. Nous avons quitté l'Europe, qui était la maîtresse de la sagesse chrétienne, et nous avons un pape qui vient d'Amérique latine. Moi-même, j'ai passé une vingtaine d'années en Haïti et donc participé aux réunions Amérique latine et Caraïbes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la parole de l'Europe est déclassée, disqualifiée, et c'est compréhensible parce que quand on est hors d'Europe, on vous dit « Mais vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire puisque vous avez déclenché 2 guerres mondiales ?» Et c'est vrai. Et donc il nous faut maintenant accepter une parole qui aussi vient d'ailleurs et qui nous permettra, nous aussi, d'être meilleurs. Et je pense que l'encyclique Laudato Si et l'encyclique Fratelli Tutti va nous décoiffer autant que Saint François d'Assise nous a décoiffés en Église au XIIIe siècle. Et voyez quelle ressource il est aujourd'hui pour nous. Laudato Si est une école d'émerveillement. C'est une école d'émerveillement et je vais vous essayer de vous montrer en quoi l'Amérique latine, par exemple, le monde, nous décoiffe par rapport à nos habitudes. Nous avons la possibilité d'utiliser le voir, juger, agir. Et ça a fécondé toute une manière de vivre l'Église. Mais aujourd'hui, en Amérique latine et dans le monde, on a transformé le voir, le juger et l'agir en gardant des choses et en prolongeant, en augmentant d'autres choses. Donc par ici, voir, c'est faire un constat lucide, d'accord? Regarder à partir des plus petits. Or, les plus petits du XXe siècle ne sont pas les plus petits du XXIe siècle. Il nous faut changer de manière de voir. Et ceci a des conséquences ici. Nous ne voyons pas seulement, par exemple, à partir de ce qu'on appelait le monde ouvrier, le monde rural, mais à partir de ceux qui sont déclassés dans le monde rural, dans le monde ouvrier, dans les villes, dans les campagnes. Voir ce que la culture dominante empêche de voir. Et regardez avec le regard de Jésus dans l'Évangile, vous allez voir tout de suite comment ça s'applique à Laudato Si et à l'enseignement actuel, l'enseignement social actuel du pape François. Ensuite, au lieu de juger, c'est choisir. Arriver à faire des choix, non seulement par l'analyse et comprendre, l'évaluer, les données contradictoires, mais en cherchant ce qu'il y a de bon en chaque personne, en chaque expression de la vie, et éclairer la situation à la lumière de l'Évangile. Vous voyez, on augmente un peu le juger, on en devient le choisir. Et agir dans l'axe de ces choix, en partant non pas de l'urgence et de l'assistance, mais en partant du long terme, à traiter l'urgence dans l'axe de ses priorités. Agir en incluant les plus pauvres dès la conception des projets, ça a été dit, à propos de la sécurité sociale alimentaire. Ce ne sont pas les penseurs qui savent et les autres qui vivent, c'est ceux qui vivent qui doivent devenir acteurs dans cet agir. Ne pas agir de façon éclatée, ni seulement à l'émotion. On peut continuer. Alors là, maintenant, je vous présente les 6 chapitres de Laudato Si. Et vous allez comprendre qu'il y a le chapitre 1 correspond au chapitre 6, etc. Et que cela forme un arc-en-ciel de compréhension.
Et si vous lisez au fil sans comprendre la structure et la pensée du pape François, qui est une pensée qui vient des pays d'ailleurs de l'Europe, on va dire que le chapitre 1 et le chapitre 2 correspondent au voir. Le chapitre 3 et le chapitre 4, c'est le choisir. Et le chapitre 5 et le chapitre 6, c'est l'agir. Et vous voyez que j'ai mis les chapitres impairs à une certaine hauteur et les chapitres pairs qui sont à une autre hauteur. Parce que dans le voir, il y a le constat lucide, nous allons le voir, de ce qui se passe dans notre maison aujourd'hui, une culture du déchet. Et une culture du déchet, est-ce qu'il y a ça seulement? Il y a aussi déjà le voir avec Jésus, voir avec l'Évangile, voir avec les plus pauvres. Ceux qui, justement, sont au bas de l'échelle. Et ils vont nous apprendre que l'Évangile, c'est la création, c'est déjà une bonne nouvelle. Dieu nous donne à partager. Et c'est ça que nous allons voir. Ensuite, chapitre 3, qui est très développé dans Laudate Deo, qui vient de sortir, c'est d'accentuer l'analyse de pourquoi nous arrivons à une responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, de l'activité humaine. Donc, et le chapitre 4, qui va nous intéresser, qu'est-ce que c'est qu'une écologie intégrale? Et ensuite, les chapitres 5 et 6 sont l'agir. Le chapitre 5, qui va être développé justement dans Laudate Deo, c'est tout ce que l'on peut faire au niveau international, la COP 28, la COP actuelle, enfin, qui va se dérouler au mois de novembre, etc., etc., les relations internationales. Et le chapitre essentiel et qui n'est pas compris, parce que beaucoup de gens parlent de Laudate aussi, mais très peu l'ont lu de près. Et c'est là qu'on me dit, par exemple, dans l'Église, et je vais y revenir, ben, la conversion, c'est une conversion chrétienne. Je n'ai pas besoin du parti écologique pour me convertir. Eh bien, ce n'est pas ainsi que Laudato Si, le pape François, pose la question. Il y a une conversion chrétienne qui nous demande d'aller au plus loin de ce que le Christ nous dit quand on le rencontre. Voilà. Donc là, nous allons passer tout de suite au chapitre Père. Nous ne sommes pas des experts supplémentaires, nous n'avons pas une grâce spéciale pour savoir ce qu'est le réchauffement climatique. Mais nous avons en nous-mêmes la possibilité de réfléchir, de comprendre, d'aller à droite et à gauche pour essayer de voir ce qui se passe. C'est ce que nous faisons. Mais maintenant, je m'intéresse plutôt à ce qui est bon. Alors, les chapitres 2, 4 et 6. Alors, dans le chapitre 2, l'évangile de la création, je vais vous donner 3 exemples. Le premier, du livre de la Genèse. Au chapitre 1, au chapitre 1er, l'être humain n'est pas maître de la nature. Quand il nous est dit, soumettez la terre, nous les hommes, c'est-à-dire soumettez les animaux, les plantes, soumettez. Ça a été interprété comme, eh bien, c'est l'homme qui est maître et possesseur de la nature. Maître et possesseur de la nature. Vous savez qui l'a dit? Eh bien, c'est un certain monsieur René Descartes, philosophe. Et on dit que les Français sont cartésiens. Donc, depuis le XVIIe siècle, l'homme se pense au centre du monde. C'est lui qui est maître et possesseur de la nature. Et ceci est un contresens de ce mot soumettre, qui, dans les langues de la Bible, veut dire beaucoup plus mettre en harmonie.
et non pas mettre en dessous et m'asseoir dessus, au nom du pouvoir. C'est pour ça que le pape reprend dans ce chapitre 2 l'évangile de la création, il reprend le mot du chapitre 2e de la Genèse, que l'homme a pour vocation de cultiver et de garder le jardin. Donc la création nous est donnée comme un jardin, et ce jardin, notre vocation n'est pas de soumettre et de faire produire. Et le paysan, l'agriculteur, le citoyen du monde rural, il n'a pas pour vocation première de produire. Il a pour vocation première de cultiver et de garder. Et je pense que ce modèle déjà donné par la Bible est un modèle économique à développer. Comment ne pas cultiver pour produire et être soumis au marché international. On le voit avec les problèmes de l'Ukraine, l'Afrique, etc., etc. Moi, j'étais à la bourse de Chicago, la bourse des semences, c'est le deuxième commerce du monde après les armes. Eh bien, on voit là très bien les enjeux économiques de la mondialisation, et c'est contraire exactement à la vocation de l'homme, qui est de cultiver et de garder ou de sauvegarder. On continue. Dans le deuxième exemple que vous connaissez, Exode 36, la manne. En deux mots, la manne, vous savez, elle est déposée le matin, et donc les gens doivent sortir, les gens du peuple d'Israël, dans le désert, ils dépendent de Dieu, ils dépendent du ciel, et il y a la manne. Mais auparavant, dans le désert, non seulement il y a la manne, mais il y a la parole de Dieu qui nous donne le mode d'emploi de la manne. Et que dit la parole de Dieu? Eh bien, que chacun y aille récolter avec un gomorre, une mesure, et que chacun prenne selon ses besoins. Si vous êtes une famille nombreuse, vous prenez pour la famille nombreuse. Et vous avez exactement ce qui est bon pour chacun. Ce qui est bon pour que tout le monde soit nourri selon ses besoins. Et si vous accumulez, alors ça va moisir et les vers vont s'y mettre et vous ne pouvez pas utiliser le surplus. Ce qui veut dire qu'une accumulation de biens d'un côté produit un déséquilibre dans l'usage de la création. Ce qui accumule déséquilibre ce que Dieu nous a donné dans cette nature à partager. Et donc la parole de Dieu nous aide à recevoir la création comme un évangile, une bonne nouvelle qui fait que quand nous vivons l'évangile, eh bien à ce moment-là, nous savons que tout le monde peut recevoir ce dont il a besoin à la mesure même du partage qui refuse l'accumulation de quelques-uns. Donc vous voyez, ça va très loin. Et puis on continue. Il y a un troisième exemple, mais je passe très rapidement, et qui intéresse tous les agriculteurs, bien sûr. Cette parole de Dieu, c'est comme la pluie qui vient ensemencer la terre pour qu'elle remonte au ciel après tout un travail. Eh bien, c'est le travail de l'humanité qui reçoit la parole de Dieu et qui fait remonter jusqu'au ciel tout ce qu'elle est en train de faire. On continue, et ce tableau qui récapitule justement le passé, le présent et le futur, je le donnerai, parce qu'il faut aller vite, je le donnerai à Benoît, et peut-être qu'on en fera un livret. Et on continue pour arriver au chapitre 4, l'écologie intégrale. Qu'est-ce que l'écologie intégrale? Tout est lié, le cri de la terre et le cri des pauvres, et la proposition de l'écologie intégrale
celle-ci, c'est de retrouver la dignité de la personne et la dignité de la société et la dignité de notre être au monde et à la nature. Et donc, il y a 3 militances qui sont séparées, qui sont cloisonnées, ça a été dit tout à l'heure, on cloisonne dans notre culture. C'est la dignité, l'écologie de la personne, ensuite l'écologie de la société, c'est-à-dire partir à partir des plus pauvres, comme dans l'écologie de la personne, on part à partir des plus vulnérables, à partir des plus petits, à partir de l'enfant, à partir du vieillard. On ne part pas de l'homme adulte qui est maître et possesseur de tout parce qu'il produit et qu'il est dans l'activité principale de la mondialisation. Eh bien, pareil, dans la société, on ne part pas de ce qui marche, on part de ce qui ne marche pas pour essayer de le transformer. Pareil dans l'écologie de la nature et de l'environnement. Je suis obligé de continuer et de sauter, si je puis dire, à grande vitesse, sur le chapitre 6, la conversion écologique. Alors là, je me permets quand même de lire un paragraphe, comme ça vous aurez peut-être le goût de le lire paragraphe par paragraphe pour voir la richesse de ces paragraphes. Donc, on commence à la fin du numéro 216, dans le dernier chapitre, chapitre 6. Et vous voyez que nous devons reconnaître que nous, les chrétiens, nous n'avons pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à l'Église, où la spiritualité n'est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des fragilités de ce monde. La spiritualité se vit plutôt avec celle-ci, le corps, la nature et la fragilité, en communion avec tout ce qui nous entoure. Et là, le paragraphe central, c'est le 217. S'il est vrai que on va aller au plus important, il y a des chrétiens engagés qui prient, ils ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement, avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. Le monde tourne aujourd'hui, il tourne pour certains et il ne tourne pas pour d'autres, eh bien on continue. Et ça, nous dit le pape, c'est pas chrétien. D'autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir, écoutez bien, toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel. Moi, je suis un chrétien écolo, puis il y a des chrétiens qui font autre chose. Non, ça fait partie du centre même de notre baptême. Ce n'est pas un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Et nous devons, c'est la dernière ligne, faire l'expérience d'une conversion, d'un changement du cœur. Ce n'est pas le salut derrière nous, c'est un appel à la conversion jusqu'à notre dernier souffle. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Jusqu'à notre, pas vrai Jean-Jacques, jusqu'à notre dernier souffle, on a à se convertir, voyez. Et ça, c'est très très important. Et donc, c'est un mouvement permanent de conversion. On continue, je vous passe rapidement aussi ce qui a été dit dans Querida Amazonia, où il y a les rêves. Je rêve d'une Amazonie qui lutte pour le droit des plus pauvres, des peuples autochtones, les derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue. Je rêve d'une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui la distingue, où la beauté humaine brille de diverses manières. Je rêve d'une Amazonie qui préserve jalousement l'irrésistible beauté naturelle qui la décore, la vie débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts. Je rêve d'une communauté chrétienne capable de se donner
et de s'incarner en Amazonie au point de donner à l'Église de nouveaux visages aux traits amazoniens. Et ce n'est pas la culture dominante du Brésil qui est la 5e puissance, enfin 6e, 7e économique mondiale, qui peut résoudre le problème de l'Amazonie. C'est un bien pour toute la Terre, pour notre respiration. On est sur le chemin pour finir. Dans la première épître de Saint Jean, nous savons, nous, il insiste, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça veut dire que notre vie chrétienne n'est pas une vie qui va de la naissance à la mort, c'est une vie qui va de la mort à la vie. Et chaque fois que nous aimons nos frères, nous passons de la mort à la vie. Notre chemin est un chemin de vie. Et c'est ainsi que nous pouvons terminer, presque, en tout cas, avec la demande du Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Je vous laisse un peu contempler cette diapositive. Il y a beaucoup de choses qui est dedans. Vous comprenez que c'est une prière juive. Jésus nous dit, quand vous priez, dites. Jésus, le salut vient par les Juifs, comme dit la Samaritaine à Jésus. Donc le salut, Jésus à la Samaritaine, pardon. Le salut, et donc c'est par là, par toute cette méditation sur la sortie de l'esclavage, sur la traversée du désert, sur l'entrée en terre promise, que vous allez comprendre ce que veut dire le Notre Père. Et donc nous comprenons qu'il y a 7 demandes, comme dans toute prière juive, et là vous avez symbolisé la menorah, que vous trouvez aussi dans les autels de la cathédrale ou autre. Vous avez 3 cierges, une croix et 3 cierges. Et ceci voulait dire que, comme dans Laudato Si, le début correspond à la fin et tout passe par le centre. Donc que ton nom soit sanctifié, délivre-nous du mal. Que ton règne vienne, ne nous laisse pas entrer en tentation. Que ta volonté soit faite, pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons. Et l'axe de la 4e demande, c'est l'axe de Jésus qui est à la fois celui qui multiplie les pains, parce que le peuple a faim, mais celui qui est la parole qui nous permet d'utiliser les biens de ce monde. Et c'est pour ça que nous disons le pain de ce jour. Parce que si vous accumulez du pain, d'abord il va moisir, mais si vous voulez accumuler à propos du pain, vous allez créer ce déséquilibre dans le monde, où il y aura beaucoup, enfin quelques-uns qui auront beaucoup, et même trop, ça moisit. Regardez tout ce qu'on jette dans une cantine scolaire aujourd'hui. Moi qui ai vécu en Haïti, c'est un scandale. Je pourrais nourrir avec 4 ou 5 écoles toute la commune dans laquelle j'ai travaillé. Donc, l'accumulation produit du déséquilibre. Or, notre monde est aujourd'hui fondé sur ceux qui accumulent le plus pour investir le plus dans les solutions de ceux qui veulent avoir le pouvoir sur le monde. C'est une leçon très simple. Donc, le pain partagé, la parole vivante, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous permet de dire « Jésus le Messie est là, les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, le pain, parole de ce jour, c'est pour que le règne de Dieu commence dès aujourd'hui. » On peut laisser défiler calmement, voilà, pour qu'on puisse s'évader. On continue, voilà. Merci, respirez. Aujourd'hui, je suis jeune, je fais le constat de la maison qui brûle, j'ai la foi quand même. Quelles sont mes ressources pour me mettre en marche ? Et quels conseils vous donneriez à un jeune pour justement avoir la force d'avancer pour changer ce monde ? Quelque chose de très important pour nous aujourd'hui,
Dieu nous a créés sans nous. La création nous précède. C'est un cadeau, c'est un don merveilleux, d'où notre émerveillement. Mais il ne nous sauve pas sans nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour sauvegarder la maison commune, eh bien, il faut y mettre du sien. Sinon, ça ne se fera pas dans la manière dont la possibilité d'aimer qui nous vient de Dieu n'est pas répandue et communiquée de telle manière à protéger cette nature comme une vocation qui nous a été donnée. Le deuxième mot qui me viendrait tout de suite, c'est le mot que le pape utilise d'un bout à l'autre, donc vous avez vu dans l'arc-en-ciel de Laudato Si, c'est le mot évangile. Où est l'évangile ? C'est pas seulement un logos déposé dans un livre, même qu'on pourrait étudier de façon intellectuelle, seul, en groupe, peu importe, même en église. L'évangile, c'est une bonne nouvelle à aller chercher. Et si nous n'allons pas chercher la bonne nouvelle là où elle est, eh bien, nous faisons presque de l'évangile de Luc, enfin les 4 évangiles, un livre de peau morte, mais c'est ce qui nous permet de chercher jusqu'à notre dernier souffle que ce sont ceux qui sont en échec qui peuvent nous apprendre dans les catastrophes qui s'annoncent comment vivre l'échec avec les autres, avec le Seigneur, avec l'Évangile, comme parole de Dieu vivante. Et c'est là que nous pouvons trouver dans les déclassés, dans ceux qui sont en échec, une ressource nouvelle pour apprendre à aimer, de quoi répondre à notre vocation première, qui est justement d'aider Dieu à sauver le monde. Et donc c'est non seulement j'ai pris le mot décoiffé, mais un décentrement, y compris dans un pays comme la France. Nous avons transformé, au cours des siècles, en Europe, nous avons transformé en Église des choses merveilleuses, mais aussi, je vous l'ai dit avec le mot de Descartes, un chrétien, philosophe, nous sommes devenus maîtres et possesseurs. Et ça ne va plus. Il faut arrêter de se croire maître et possesseur de la nature. Et quand, dans le livre de la Genèse, il est dit, moi je pense, ici, avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais un paysan des Pyrénées, ou quelqu'un qui appartient au monde rural des Pyrénées, comment peut-il entendre qu'il est cultivateur, certes, mais aussi gardien de la création? Et je pense aujourd'hui que si vous êtes, enfin j'en référerai à Cécile, si vous êtes dans l'économie mondiale, la production agricole ne vous permet pas de vivre. À moins d'avoir, je ne sais pas, une ferme de 1000 vaches ou de, je ne sais pas, de 1000 hectares à vous tout seul. Enfin, la production agricole ne suffit pas à vivre si vous voulez rester dans les critères internationaux, les critères de la bourse de Chicago. Par contre, garder la terre. Mon grand-père me disait, dans l'Hérault, que les vipères vertes, il y a une vipère verte, elles ont disparu parce qu'elles sont mortelles, parce que chaque paysan avait un petit bâton un peu fourchu, dès qu'il en voyait une, clac. Ça, c'est la proximité. Vous ne pourrez pas y arriver avec de la chimie. C'est la vie humaine en proximité qui peut garder cette création comme une création bonne du moment où on veut la partager avec tous. Donc moi je dirais c'est plutôt ça. Où est l'évangile aujourd'hui? Où aller le chercher?
allons le chercher non pas du côté de ceux qui accumulent et sont tout-puissants, mais allons le chercher là où justement ça ne va pas, pour apprendre d'eux comment aimer et comment nous soutenir les uns les autres.